Depuis son apparition sur la scène internationale au début des années 90, Sylvie Fleury se joue des codes et croise les univers entre le féminin et le masculin, ou l'art et la mode, dont elle explore les relations d'emprunt et d'inversion multiples. De ses shopping bags inauguraux aux chapes canvas pailletées reprenant certaines formes de Frank Stella, en passant par des slogans tirés de publicités de marques, Sylvie Fleury n'a cessé d'interroger une société en proie à ses paradoxes. Pour le projet ici, je ne sais pas si j'étais influencée par les œuvres permanentes de Daniel Buren, mais j'ai eu envie de marquer un peu plus cet aspect de mon travail, qui par ailleurs est présent depuis le début, mais évidemment, à force de répéter, ça prend une autre dimension. Mais c'est vrai que dans mes toutes premières expositions, j'ai fait des monochromes, j'ai fait des Mondrian en fausse fourrure, j'ai fait des Fontana en jeans, donc c'était toujours là. Peut-être qu'ici, il y avait un désir de regrouper plus ceux qui sont plus minimaux et plus... Je ne sais pas, c'était aussi une envie de recréer des expositions comme j'ai pu voir dans les années 70, enfin des photos parce que je n'y étais pas, et de refaire un peu ce type d'exposition en dérangeant deux, trois choses. Puis il y a aussi peut-être le besoin de créer un environnement qui soit un peu comme un leftover de quelque chose où quelqu'un serait passé ou donner l'impression qu'ils sont un peu habités. C'est un peu comme sur cette œuvre qui est derrière moi, où on me voit en train de regarder dans le coffre de ma voiture. En fait, j'ai un grand coffre avec plein de jouets. Bon, je me calque beaucoup sur l'architecture des lieux. Ça, généralement, le plus difficile pour moi, c'est de faire une exposition sans savoir où elle va être. Donc, il faut vraiment que je vois l'endroit. Puis après, je me dis, ah bah tiens, cet endroit, il me parle de ça, et cet endroit, il me parle de ça. Puis après, bah, je vais regarder dans mon coffre, et puis j'installe. J'ai presque toujours emprunté à la cosmétique ou à la parfumerie leur nom pour nommer des pièces ou différents travaux. Et c'est un peu comme des poésies comme ça trouvées. Des fois, on se promène, on voit ces mots et on se demande qu'est-ce que c'est. Alors bon, évidemment, on sait que c'est des cosmétiques, mais j'ai toujours aimé. Souvent, je me suis dit, ah, mais c'est des messages. On est en train de me dire quelque chose d'une façon subliminale. En lieu et place de porter un jugement sur ce monde habité de formes et de styles, l'artiste lui préfère le diagnostic de notre société de consommation. Son œuvre à la fois séduisante et incisive continue de sonder avec une acuité remarquable les mécanismes du désir, les fétichismes de la société de consommation et la construction de genre.